Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Donc aujourd'hui par exemple, si je vous demande de m'aligner ces deux murs là, comment vous faites? Alors clairement ces deux murs là ne sont pas alignés, hein, donc comme vous pouvez le voir. Alors si vous choisissez ces deux murs là, vous voyez que ces deux murs ne sont pas alignés. Donc si je demande de vous de m'aligner ça sur X ou bien sur Y ou bien voilà, de m'aligner ça, comment vous allez le faire? Alors pour ce faire, c'est très simple, hein. Donc voilà, je clique ici et puis, alors d'abord, je vais essayer de copier, hein. Donc je vais sélectionner ça, je vais le copier un peu ici. Alors pour copier, alors si je veux copier, je viens dans édition. Oh là là! Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand on vient dans fichier, après ici, c'est quoi? Oh là là, après, non! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Les amis, alors, il y a quelque chose qui s'est passé ici que peut-être vous n'avez pas remarqué. Mais quand on vient d'un fichier, normalement, on doit venir dans édition. Mais ici, on tombe sur préférence projet, environnement de travail, dans aligner. Alors, oulala, donc, quelque chose ne marche pas. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va voir comment Archicad est organisé, comment les choses sont disposées, parce que vous voyez que ça c'est un peu bizarre. Donc je vais vous expliquer un peu l'organisation, l'architecture, voilà, architecturalement parlant, architecturalistiquement parlant. Je ne sais pas si ces mots-là existent. Non, on se calme. Alors, on me dit que Justin, toi tu blagues trop, donc ok les gars, j'arrête de blaguer, on va être sérieux. Alors, ce qui se passe, c'est que Archicad a une manière d'être organisé et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, avant d'aller plus loin, pour ceux qui aiment la bonne humeur, ceux qui veulent qu'on parle d'architecture, de design, tous ceux qui veulent parler des logiciels, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, hein. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à cette chaîne, merci d'avance. Et pour toutes ces personnes qui sont abonnées, les gars, ici, c'est la famille. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, allez-y dans la barre de description. J'ai écrit des livres en AutoCAD, j'ai écrit également un livre Archicad, alors je pense un livre sur Revit. Donc tout ça, ça se passe dans la barre de description. Donc allez juste télécharger rapidement ce livre si vous n'avez pas encore téléchargé. J'ai également mis une bibliothèque très riche d'Archicad à votre disposition. La bibliothèque également se trouve dans la description. Bref, tout se trouve dans la description. Mon contact et ainsi de suite pour tous ceux qui veulent m'écrire. Voilà. Allez-y regardez en dessous de cette vidéo. Donc, je vais revenir rapidement au sujet de cette vidéo. Alors, il y a quelque chose qui se passe ici que j'aimerais partager avec vous. Alors, quand vous venez dans les options, il y a beaucoup de choses à voir ici, mais je vais rapidement rétablir tout ce qui est organisé ici avant de vous présenter certaines choses. Donc, quand vous venez par exemple dans les options, dans environnement de travail, alors, venez dans n'importe lequel, mais vous venez dans menu. Alors, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et c'est là maintenant que je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Alors, tout simplement, le menu, en fait, c'est fichier, là où c'est écrit fichier, regardez, ici, quand vous regardez, il y a fichier pour le moment, vous voyez, il y a fichier, préférence de projet, donc vous voyez fichier et ici, regardez, donc quand vous voyez un peu ici, ça fait fichier ici, préférence projet, donc l'ordre qui est là, dans l'ordre dans lequel les éléments sont là, c'est l'ordre là qu'ils sont. Donc, je peux rétablir, vous allez voir, par exemple, si je veux d'abord qu'après, regardez, après fichier, je veux que édition vienne, donc je clique ici et je clique jusqu'à, donc regardez, là, l'édition vient avant le fichier. Donc, il suffit de cliquer ici, de maintenir appuyé et de le descendre ici. Donc, on a fichier édition et après, on a affichage. Donc, voilà. Bref, ce que je vais faire, je vais prendre ça, je vais le descendre un peu plus bas. Environnement de travail également, je vais le descendre un peu plus bas. Aligner également, je vais le descendre un peu plus bas. Et vous allez tout simplement parcourir ici. Regardez, il y a tout ici. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est-à-dire que il faut comprendre comment les choses sont organisées. Si vous comprenez, si vous arrivez à comprendre comment les choses sont organisées ici, après, c'est très simple. Maintenant, pour savoir, par exemple, je vais revenir ici, vous allez voir dans la 3D, si vous déroulez ici, il vous dit que si vous arrivez à mettre cet onglet-là ici, voici les éléments que vous allez avoir dedans. Si vous mettez les éléments 3D, voici les éléments que vous allez avoir. Si vous venez ici, donc en fonction
des choses que vous allez ajouter, regardez. Donc, c'est à vous de voir en fait. Vous ajoutez, si vous voulez ajouter les calques ici, donc les calques vont apparaître directement ici. Bon, vraiment, vraiment quoi, mais c'est tout est là, tout est là. Donc après, à vous de voir comment vous allez vous organiser de façon à ce que tout ce que vous voulez soit affiché ici. Donc vous pouvez décider de le mettre par, ici par exemple, je l'ai mis par ordre alphabétique. Ici également, toutes les commandes, ici c'est les commandes, ici c'est les menus qui sont par ordre alphabétique. Donc à vous de voir. Moi, j'ai mis les menus par ordre alphabétique. Je vais tout simplement choisir le menu que je veux et je l'envoie ici. À vous de vous organiser. Regardez comment c'est organisé. Après, il y a tout ce qui est vue modèle. Après, c'est à vous en fait. Ce que je veux expliquer ici, c'est que c'est vous qui choisissez qu'est-ce qui doit être où. Donc, vous choisissez tout simplement les éléments que vous voulez. Dans fenêtre, qu'est-ce qu'on a? On a navigué, on a ceci. Est-ce que c'est important de le mettre ici? Alors, pourquoi c'est à vous de choisir, hein? Donc, c'est vous qui choisissez les éléments que vous voulez les mettre à proximité. Bref, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais bon, par exemple, aide, généralement, les gens ont l'habitude. Donc, si je veux l'ajouter ici, je l'ajoute ici. Donc, vous voyez, aide vient s'aligner ici. Si je ne veux pas, par exemple, avoir environnement de travail ici, regardez, là, il y a environnement de travail ici. Je ne veux pas l'avoir ici. Je clique dessus et je l'efface. Tout simplement. Ce n'est pas pour autant qu'il a disparu ici. Il reste toujours ici. Il reste toujours là. Il reste toujours dans environnement de travail. Il reste toujours là. Sauf que je peux l'ajouter ici, je peux le retirer. Je peux l'ajouter, je peux le retirer. Regardez ici encore, je peux créer un nouveau environnement. Pour le moment, j'ai cet environnement-là, mais je peux créer encore un nouveau environnement. Et quand je crée cet environnement-là, à chaque fois, c'est moi qui décide de l'adapter. Je peux créer un nouveau environnement que je peux appeler Justin. Donc, moi, par exemple, je l'ai déjà fait, mais tout à l'heure, c'est moi, j'ai fait exprès juste de l'enlever. Vous allez voir, il y a l'environnement par défaut. Donc, vous allez voir qu'il y a l'environnement par défaut. Et moi, je vais créer mon nouveau environnement. Alors, dans mon nouveau environnement, Justin, voici ce que je veux mettre dedans. Regardez, je vais mettre fichier. Donc, moi, je vais décider de mettre fichier. Donc, je vais ajouter fichier ici parce que ce sont les éléments que j'utilise le plus. Après, je vais ajouter édition. Après, il y a des fenêtres que j'ajoute et des fenêtres que je ne vais pas ajouter. Je vais ajouter préférence. En fait, je vais ajouter les vues. Je vais ajouter les options. Et voilà. Tous les autres éléments, vraiment, mais moi, je n'en ai pas besoin. Et je vais tout simplement faire OK. Regardez. Pour le moment, je viens de créer comme ça un Justin ici dans lequel j'ai mes éléments les plus utilisés. Alors, ce que je n'ai pas fini de faire, je peux revenir ici comme ça, dans les options toujours, donc au niveau des options ici, environnement de travail dans le menu. Je peux revenir dans le menu. Alors, ça c'est vraiment, quand je vous dis, c'est pour que vous compreniez l'architecture en fait. Donc ici, barre de bureau, je peux ajouter ainsi de suite. Donc à vous en fait, option barre de menu. Après, à vous d'ajouter des choses, d'ajouter. Regardez qu'il y a plein de choses. Et en fait, c'est en fonction de ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez également effacer Justin. Par exemple, si vous pouvez l'effacer, hein, c'est à vous de voir, vous pouvez l'effacer. Vous cliquez ici, vous l'ajoutez ici, vous l'enlevez. En fait, c'est à vous, c'est vraiment à vous de Justin et je l'efface tout simplement. Voilà. Donc, à vous de pouvoir, par exemple, les éléments de vue 3D, moi, je ne vois pas trop l'utilité, je vais l'effacer, ainsi de suite. Mais c'est vraiment en fonction alignement. Alors, je vous ai vendu la mèche, donc je vais vous expliquer au moins à quoi ça sert l'alignement. Regardez à quoi ça sert l'alignement. Concrètement, affichage, en fait, c'est ça les vues. L'alignement, en fait, c'est ça. Cet outil-là n'est pas très utilisé comme dans Archicad et je vais le montrer. Quand vous sélectionnez comme ça, vous sélectionnez deux murs et vous décidez d'aligner les murs là. Donc, vous venez dans aligner, vous décidez de l'aligner. Regardez, il y a la ligne bleue là. C'est-à-dire qu'il y a une ligne alignée à gauche. Donc, c'est-à-dire que l'alignement se fait à gauche. Ici, regardez, par rapport à l'objet qui se trouve à gauche, tous les éléments de droite viendront s'aligner avec l'élément de gauche. Vont venir s'aligner par ici. Si vous décidez d'aligner par le point central, il va prendre l'axe ici et tous les éléments vont s'aligner par rapport à l'axe de cet élément. Si vous décidez d'aligner à droite, tous les éléments ici vont s'aligner par rapport à ça. Ainsi de suite. Même chose sur la verticale. Si je décide de l'aligner verticalement,
alors c'est par rapport à la ligne, c'est toujours par rapport à la ligne bleue. Donc regardez, cette ligne bleue plus cette ligne bleue, quand je clique ici, ils vont s'aligner. Les deux lignes bleues vont être automatiquement sur la même distance. Donc ça, c'est très important également de savoir. Après, je clique ici, je le descends là. Si je prends cet élément et je prends cet élément et je décide de les aligner, par exemple, sur le côté. Donc, regardez, il s'aligne automatiquement à ce niveau. Je peux annuler. Je reviens ici, aligner sur la gauche. Donc, c'est ce que je vous disais. Il se déplace ici, il vient s'aligner. Bref, ça, ce sont des outils. J'ai vendu la mèche un peu, je vous ai un peu expliqué. Donc, j'explique l'outil. C'est un outil quand même qui n'était pas très présent dans les anciennes versions d'Archicad, mais c'est quand même une nouveauté que je tiens à vous montrer. Alors, je vais revenir rapidement dans les options et dans l'environnement de travail, dans le menu, je vais enlever l'alignement. Alors, pour qu'on reste beaucoup plus dans la base des bases, donc l'alignement, je vais tout simplement l'effacer. Et on va rester avec quelque chose de très, très simplifié comme ça dans Archicad. Donc, regardez, on reste avec quelque chose d'assez simplifié comme ça dans Archicad. Maintenant, ce qu'on va faire, ce que je voulais vous montrer, au niveau de l'organisation de Archicad, Archicad est essentiellement organisé au niveau des fenêtres. Vous voyez, non? Donc, quand vous venez dans les fenêtres, vous allez voir ici, dans barre d'outils et palette d'outils, la plupart des éléments d'Archicad, en fait, sont dans les barres d'outils et les palettes d'outils. Donc, à vous de voir, quand vous venez sur barre d'outils comme ça, tous les éléments qui sont bleus là, tous les éléments bleus que vous voyez là, sont présents dans l'interface ici, en fait. Donc, si vous venez dans fenêtre et tous les éléments cochés en bleu là, vous allez voir standard, il y a standard quelque part, il y a ingénierie structurelle aussi, il est quelque part, c'est ça là. Donc, en fonction des éléments qui sont là, donc regardez, si je décoche par exemple standard, standard c'est là où il y a écrit, c'est ça là, c'est là où c'est tout ça là, standard. Voilà, c'est là où enregistrer, revenir en arrière, avancer, ainsi de suite. Mais tout ça, ça se gère ici. Vous pouvez l'afficher ou ne pas afficher. Regardez, tous les standards là, je les ai enlevés. Je peux revenir les rafficher ici, standard. Donc, plus vous connaissez les outils, vous pouvez les faire venir, vous pouvez les faire partir, vous allez tout simplement mieux vous organiser. Ici, c'est les barres d'outils. Alors, ça, c'est les barres d'outils. Tout ça également, ça se gère au niveau des fenêtres. Donc, une fois que vous comprenez les barres d'outils qui sont là, regardez, vous avez des éléments qui sont là que vous ne voyez pas forcément, par exemple le mini navigateur que j'explique également, que j'utilise beaucoup dans mes formations. Donc ça c'est un mini navigateur qui est là, ça c'est ce qu'on appelle le mini navigateur, ça vous permet de passer comme ça. En fait c'est le navigateur qui est ici, mais c'est son mini navigateur en fait. Donc il vous permet de passer de plusieurs éléments de plan rez-de-chaussée au plan étage, ainsi de suite. Il y a un autre élément ici quand même ça c'est l'élément 3D et ici, c'est tout ce qu'on a là. Donc, tout ce qui est au niveau des mises en page. Mais quand vous demandez à aller à, c'est comme si... Alors, je viens de faire une erreur, je vais tout simplement fermer ici. Mais ça, c'est toute la fenêtre qui est là. Regardez, étage, 3D, voilà, mise en page, ainsi de suite. C'est un mini navigateur. Bref, alors, c'est comme ça qu'Archicad est organisé. Archicad est organisé de façon à ce qu'il y a des éléments cachés, il y a des éléments apparents. Maintenant, c'est à vous de connaître l'architecture, de comment c'est organisé. Personnellement, j'ai une formation complète pour toutes les personnes qui veulent aller plus et maîtriser Archicad. Il y a une formation complète qui va vous expliquer. Donc, les amis, comme je vous ai dit, c'est une petite vidéo. Je tiens quand même à expliquer un élément. Alors, ça, c'est la barre d'outils. La barre d'outils se trouve dans les palettes. Donc, il suffit de venir dans les fenêtres. Et quand vous venez dans la palette, maintenant, vous allez voir maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle la barre d'outils. Quand vous ne le voyez pas, il faut venir dans fenêtre. Et vous venez dans la palette et vous allez voir que c'est affiché. Si vous décochez, il y a des gens, si vous arrivez et que vous ne voyez pas là où il y a mur, ils vont paniquer. Oh, je ne vois pas mur. Non, les gars, pas de panique là. Hein? On vient ici dans palette et on coche barre d'outils et on fait revenir la barre d'outils. La même chose. Idem, si on vient dans fenêtre, palette, et si on ne voit pas le navigateur, vous ne voyez pas cet élément qui est là, le navigateur, pas de panique. On vient dans fenêtre, tout simplement dans les palettes et on fait apparaître le navigateur. Barre d'état, c'est la barre qui est en bas. Donc, c'est ce qu'on appelle la barre d'état. La barre qui est en bas, là, ce qui est en bas, là, en bas, là, tout ça, là. Donc, là, si vous venez dans la palette et que vous décochez la barre d'état, vous allez voir qu'en bas, il y a quelque chose qui a disparu. Vous n'avez pas peut-être remarqué, mais c'est la barre d'état. Je reviens là dans palette et je vais faire apparaître la barre d'état.
Regardez, c'est cette barre-là qui vous montre l'état. Donc, cette barre qui est là en dessous de cette barre. Donc, effectivement, si vous comprenez en fait comment les palettes sont organisées, il y a des éléments qui sont là que vous ne les voyez pas forcément. Mais en fait, à chaque fois que vous décidez d'amener des palettes et ainsi de suite, il y a tellement de choses ici qu'on utilise que les gens ne l'utilisent pas vraiment. Donc, vraiment, je vous invite à vous former pour mieux utiliser ces outils-là. Et un dernier élément quand même qui est très important parce que les gens rencontrent régulièrement ces genres de soucis, c'est la zone d'information. La zone d'information, c'est quoi? C'est quand vous prenez un mur. Alors, dans ces cas, si je vais décocher, donc je n'aurai pas de mur. Mais imaginez si vous venez dans Fenêtre, vous venez dans les palettes et dans la zone d'information, vous avez désactivé la zone d'information. Alors, quand vous allez cliquer mur, généralement, quand vous cliquez mur, il y a une zone là qui apparaît ici qui vous donne les informations sur l'élément sélectionné ou bien l'élément en cours d'exécution. Si vous prenez une toiture, vous allez voir, vous prenez mur, vous allez voir un truc qui s'affiche ici qui vous permet de donner, de dessiner de façon, si vous dessinez comme ça et que vous voulez dessiner un arc, en tout cas, il y a une méthode. Il y a la géométrie qui apparaît ici qui vous permet de dessiner. Si vous n'avez pas ça, c'est parce que Fenêtre, la zone d'information est désactivée. Et dès que vous activez maintenant la zone d'information, vous voyez que l'option de géométrie dont je vous parlais tout à l'heure, donc si, regardez, j'étais en train de dessiner de cette manière, dans ces cas où, regardez, j'étais là et dans la palette, la zone d'information n'existe pas. Donc, je ne peux pas avoir les informations qui me permettent de dessiner ça. Alors, c'est au niveau de la palette. Donc, je reviens ici au niveau de la zone d'information et j'ai maintenant la zone d'information. Voilà les amis, c'est un peu ça l'organisation d'Archicad. Donc, il faut comprendre Archicad, comment il fonctionne, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais refaire une autre vidéo, je vais refaire un autre tuto où je vais vous montrer les astuces des débutants. C'est-à-dire que là, maintenant, pour quelqu'un qui débute, quelles sont les choses qu'il doit connaître pour un débutant? Pour un débutant, mais je dis bien, alors je dis et je le redis. Alors, je signe un débutant. Qu'est-ce qu'il doit connaître? Parce qu'il y a des gens qui débutent, mais ils débutent très mal. Donc, mon objectif ici dans le prochain tuto, donc revenez et abonnez-vous à cette chaîne. Je vais vous expliquer quelles sont les choses qu'un débutant, comment il doit savoir. Donc, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Je vous dis à très bientôt sur Justin Architecte. Au revoir et ciao.